Bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de la durée de Camille. Je crois qu'on est à l'épisode 4 si je me trompe pas. Aujourd'hui c'est révision. On va réviser pour les partiels. J'ai mon pote de licence qui va arriver à mon appart d'ici peu, je pense. Et on va réviser pendant l'après-midi parce que quand même il faut faire un petit effort. On a quand même envie de réussir son année. Donc on va essayer de se donner à fond. J'ai passé un très bon nouvel an. C'était très cool, je me suis bien amusée. Moi j'ai pas mangé les raisins sous la table parce que on n'a pas besoin de se goinfrer de raisins. En fait j'aime juste pas ça donc j'ai pas envie de le faire. Non mais dans tous les cas moi je sais que je crois en l'univers et que si les choses doivent arriver, elles arriveront et au bon moment. Kairos. N'oubliez pas Kairos, d'accord? Le moment opportun, le moment divin. Ça arrivera quand ça devrait arriver. Pas besoin de manger des raisins là ou je sais pas quoi, moi j'ai pas besoin. On parle pas de résolution, on s'en fout, ça sert à rien, d'accord? C'est un petit message aussi pour vous parce que de toute façon l'épisode va sortir en février. Donc il y a peut-être des gens qui vont déjà, peut-être je sais pas, être déçus d'eux parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir leur résolution 2025, mais en fait ça sert à rien de vous foutre la pression pour réaliser des objectifs. Faites-le à votre rythme. Si ça marche rapidement, tant mieux pour vous. Si ça prend plus de temps, et ben c'est pas grave. Moi, il n'y a pas de résolution. Ma résolution, c'est rien. Voilà. Bonjour, on est le 4 janvier et j'ai plusieurs choses à vous raconter. Petite nouveauté pour 2025, j'ai fait une petite fiche, je vais vous les montrer. J'ai vu ça sur TikTok, mais aussi sur Pinterest. Et en fait, c'est un petit tableau de tous les jours de l'année. Et j'ai mis différentes couleurs qui correspondent à différentes émotions, genre Happy Day, Success ou Productive Day, Normal Day, Lazy Day, Sick Day, Sad Day and Angry Day. Et du coup, à la fin de la journée, je mets ma petite couleur pour résumer la journée. Et je trouve que c'est bien quand on fera notre résumé du mois, de voir toutes les couleurs qu'on a eues pendant le mois, si ça s'est plutôt bien passé ou mal passé. Et j'ose espérer que ça va bien se passer. Mais j'adore l'idée. Donc maintenant on fera ça. C'est plutôt nice. Je me suis vraiment arrêtée dans mes révisions uniquement pour vous dire ça parce que depuis tout à l'heure j'y pense. Maintenant je vais me remettre au travail même si j'ai pas trop envie. C'est pas grave parce que je suis bientôt sur la fin donc ça me motive. Donc voilà. Demain révision aussi. Et lundi, mardi, mercredi, partiel. C'est pas une partie de plaisir mais bon pas choix. Hein. Bref, à plus tard. Bonjour, on est le dimanche 5 janvier. Demain c'est le début de la semaine de partiel. Donc j'ai bien avancé sur toutes mes petites fiches de révision. Donc déjà pour lundi je suis prête. J'ai lieu et métier communication cinéma. Donc j'ai ça et ça. C'est assez chargé pour ces cours là. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et vu que les profs sont bien organisés dans leurs cours, en fait c'est compliqué parce que tout est important. Ensuite du coup j'ai lieu et métier communication théâtre. Donc j'ai tout ça aussi. Celui-là était beaucoup plus chargé. Parce que vu qu'on a fait beaucoup de rencontres, on a plein d'informations de différents endroits et qui sont tous un peu indispensables. Et puis j'ai cinéma muet en avance. Bon ça c'est pour mercredi donc je suis en avance mais c'est pas mal. Et il me restera aussi histoire de la scène et ça ce sera pour mercredi avec le cinéma muet. Donc voilà. C'est assez chargé, c'est beaucoup de fiches de révision. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que j'ai trop la flemme. Mais c'est fait, donc c'est plutôt pas mal. On se dit à demain. Peut-être avant et après la partielle. Dans tous les cas, je vous ferai un résumé des partiels de la journée. Et puis voilà quoi. Bref. Coucou, je viens de sortir des partiels. Lieu et métier, art de la scène et cinéma. J'ai révisé pile toutes les questions qu'il y a dans le contour. Mais quand je vous dis toutes, c'est toutes. Quand j'ai pris les feuilles, j'ai fait... Je savais tout. J'ai répondu à tout. L'épreuve, elle a commencé à 9h30. Je suis sortie, il était 10h25. Bon, je suis sortie un peu avant les 1h. Mais j'ai déjà fini et j'étais trop fière de moi. Je voulais trop slay, faire tout d'une traite. Et après, je me casse. C'était super facile. J'ai tout révisé, mais tout. Quand j'ai vu les questions, j'ai fait mais c'est pile tout ce que j'ai révisé. J'ai littéralement écrit les mêmes questions sur mes fiches de révision.
qui avait sur le contrôle. Vraiment, la prof, elle n'a pas cherché plus loin. C'est extraordinaire, donc je suis trop contente. Maintenant, on verra cet après-midi comment ça va se passer pour l'analyse de film, mais bon, on verra bien. Coucou, je viens de rentrer de mon deuxième partiel de la journée. Donc c'était analyse de film. Ce qui est dingue, c'est que le midi, on était en train de papoter ensemble. Et je parle du film des Dents de la Mer. Où je dis, ouais, il y a un effet qui est hyper connu, c'est le vertigo effet. Bon, moi je dis plus le travelling compensé. C'est un effet de dézoom et de zoom à la fois qui est assez perturbant. Et qui file un peu la gerbe, quoi, en gros, c'est le terme. Et c'est pas, on arrive en partiel, le prof il nous donne le sujet, c'est sur les dents de la mer. J'étais hyper contente. Je m'attendais à une consigne beaucoup plus compliquée avec plus de choses à faire, mais au final, on a regardé l'extrait une fois et on devait répondre à plusieurs questions. C'était quels sont les procédés qui sont utilisés pour mettre en avant l'angoisse, la paranoïa, ce que ressent le personnage principal, c'est-à-dire le monsieur qui est sur la plage, et l'effet de point de vue du requin qu'on ne voit pas. Et il fallait juste faire un texte argumentatif, et c'est tout. Donc j'étais vraiment étonnée qu'il y ait uniquement ça à faire, mais j'ai hâte d'en finir quand même, parce que c'est chiant. Puis voilà. C'est plutôt pas mal. Donc on se dit à demain, je vais réviser, et puis c'est parti, quoi. Force et honneur, toujours, hein. Eh ben bonjour. J'oublie de vous faire mon résumé du partiel d'aujourd'hui, mais ça va pas ou quoi là? Bon, on est le mardi 7 janvier. J'ai eu mon partiel Introduction aux arts de la scène. C'était plutôt facile. Il y avait 4 questions en cours. Après, je vais faire une note d'intention sur la pièce Pig Boy. Et une note d'intention plus la scénographie pour les chants anonymes. Donc non, c'est très très cool. Et j'ai réussi à caler 2 fois le Comte de Monte Cristo. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je slay et je suis très fière de moi. Là, cette année, je slay. Mais alors à un point, vous n'avez même pas idée. Là, le mardi 7 janvier 2025, c'est une journée de luxe. Du luxe. Tout va bien aujourd'hui. Je suis extrêmement contente. Et j'espère que vous aussi, vous êtes très contents. Bref, je me suis arrêtée en pleine révision là. J'étais en train de réviser là, Histoire de la scène là. J'ai fait ça. Non, je suis pas encore finie, je suis qu'à la page 5 sur 14, donc bon, on n'est pas encore à ça. Donc je vais continuer. Et pour le cinéma muet, je sais pas si je vais pas refaire ma fiche de révision parce que j'ai l'impression que ce que j'ai marqué, c'est du caca boudin. Donc, on va voir. J'ai trop hâte de terminer ce truc parce que j'en peux plus, c'est super chiant. Bref. Bonsoir, on est le 8 janvier, j'étais en train de jouer Animal Crossing. J'ai vu ma fiche, j'ai fait purée, j'ai pas encore fait le résumé de la journée. Ça n'a aucun rapport hein, avec ma Switch, hein, mais je sais pas, j'ai regardé en face de moi et j'ai fait... Il faut que je fasse mon rush. Bref, les partiels. Ce matin, j'ai eu cinéma muet, ça s'est plutôt bien passé. Raconter la naissance du cinéma. 4 points. J'ai réussi à raconter. Après, est-ce que tout est vrai ? J'ose espérer que oui. J'ai repris tout ce que j'ai marqué dans mon cours. Je n'ai rien inventé. Donc peut-être que c'est pas au bon endroit, mais c'est la bonne information. Mais pas dans la bonne question. Bon bref. Expliquer en quoi a consisté le processus de légitimation du cinéma au cours de ces 3 premières décennies. Un peu compliqué, mais ça va. J'avais pas la réponse exacte, mais j'avais des exemples comme le moment où le cinéma il a été reconnu comme 7e art. Ça, je le savais. Ensuite, la 3e question, expliquer pourquoi et en quoi, dans les premières années du cinéma, les femmes ont pu contribuer aux pratiques cinématographiques et donner des exemples précis qui illustrent vos idées. J'ai parlé de Alice Guy, qu'on a vu en cours, et j'ai parlé de Musidora, on l'a vu aussi en cours. Apparemment, il y en avait d'autres, mais je les avais pas. Ensuite, 4e question, c'était plus une analyse. Voilà. Analyse de la séquence du film burlesque Fatih Cuisinier de 1918, qui dure 20 minutes, réalisé par, flemme de dire les noms parce que je vais les écorcher. Dans votre analyse, vous montrerez comment cette séquence illustre différentes notions d'histoire du cinéma abordées en cours. Vous expliquerez par exemple en quoi elle reflète les techniques cinématographiques des années 1920 et en quoi elle se distingue de celles présentes dans L'arroseur arrosé des frères Lumière de 1895. Alors je me rappelais pas de L'arroseur arrosé, donc déjà ça commence mal, mais je connaissais au moins toutes les caractéristiques des films Les Vues Lumière des frères Lumière.
Donc ça va, c'était déjà pas mal. Mais j'ai réussi à répondre à la question. Et dernière question, alors celle-là elle est vraiment donnée. Hein. Là la prof elle était adorable, hein, et c'est moi qui dis ça. Hein. 2 points, juste pour dire, quel film vu dans le cadre du cours avez-vous préféré et pourquoi? Bah j'ai dit Nosferatu parce que je me rappelle pas les autres. Aujourd'hui c'était un peu moins bien, mais j'ai répondu à toutes les questions dans le cadre du cours de ce que je me rappelle de mes fiches de révision. J'ai pas inventé quelque chose ou fait de la broderie, donc bon, à part pour l'histoire de la scène. Bon, enfin bref, je vous laisse. Et 19h10, j'ai la flemme de faire à manger, mais bah, pour se nourrir, il faut cuisiner. Je sais pas cuisiner, heureusement que j'ai des boîtes de conserve parce que sinon je mangerais pas. Bonjour. On est le jeudi 9 janvier. Cinéma. Du coup, je prépare mon sac. Il pleut. Ça donne pas très envie. Il faut que j'aille au cinéma. Vraiment, je me suis réveillée ce matin. J'avais pas envie de sortir de mon lit. Hein. J'étais bing. Non, faut que je sorte le jour où il pleut. Et bah je suis arrivée et y a personne. C'est tout vide. Je suis en plein milieu, tout au fond. C'est parfait. J'ai pris des petits bonbons et voilà. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dès que je sors. Allez, bisous. Je viens de rentrer du cinéma. Alors, il faut que je donne du contexte pour que vous puissiez comprendre mon avis. Moi, j'ai vu Nosferatu de 1922 dans le cadre de mon cours de cinéma muet. Je devais aller le voir. À 20h, le film dure 2 heures à peu près. Alors que le lendemain, je commence à 6h et que j'ai une quarantaine de minutes de route pour rentrer chez moi. T'as pas vraiment envie d'être là. Surtout pour un film muet qui date de 1922, à la naissance du cinéma. Tu dis, ok, le scénario va être nul à chier, le jeu d'acteur a nul à chier, je vais me faire chier. Et en plus de ça, on avait un groupe de musique italien qui jouait par-dessus hyper fort. Donc j'ai la musique qui me perce les tympans, je dois mettre mes écouteurs pour atténuer le bruit, parce qu'à coup sûr, acouphène, d'accord? Et la luminosité de l'écran hyper fort, donc t'as les tympans en sang, les yeux en sang, je n'en pouvais plus d'être là. Je voulais déjà pas être là, j'étais forcée. En plus, il y avait la prof qui regardait autour s'il y avait bien tout le monde qui était venu voir le film, donc t'étais obligée d'être là. Si t'étais pas là, elle allait te démarrer, très clairement. Celui de 1922, bah, pour son époque, il est vraiment bien, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment très très peu de moyens, et je trouve que niveau scénario, en vrai, franchement, je m'attendais pas à de la qualité comme ça. Après, je vais pas dire que j'adore ce film. Enfin, à un moment donné, on va se détendre 2 minutes, quoi. Là, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir celui de 2024. Voici mon avis. Je le trouve extrêmement beau, esthétiquement parlant. Tous les plans sont magnifiques, les décors sont beaux, les costumes sont beaux, j'ai adoré. Pour parler de Nosferatu, le personnage, je suis un peu déçue. Parce qu'ils ont pris un acteur exceptionnel, et on a très peu vu le personnage de Nosferatu tout au long du film. On le voit 2 secondes par-ci, par-là, mais on voit jamais vraiment bien son visage et je suis un peu déçue. Alors ça m'a carrément... ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée parce que la scène du bateau avec tout l'équipage qui est en train de choper la peste, dans le nouveau, ils sont vraiment passés très furtivement dessus et j'étais grave déçue parce que j'attendais une scène très précise. C'est le moment où Nosferatu il sort du bateau. Et genre il est un peu comme ça et tout, il marche. Je vous mettrai la photo. Parce que le groupe Ghost de métal, ils se sont inspirés de ce moment-là pour faire leur cover d'album. Exceptionnel, j'adore la référence. Et je pensais qu'ils allaient le mettre dans le nouveau. Non, j'étais trop triste. Je trouve que l'histoire elle est hyper bien racontée parce que c'est vrai que pour l'ancien j'ai déjà pas envie d'être là, mais alors l'histoire je la trouvais vraiment pas ouf, ça durait longtemps. Là, le temps est passé très vite, mais après aussi, ils ont réduit pas mal de scènes et trucs comme ça. J'ai trouvé super bien le film, il est vraiment beau. C'est vraiment ça qui m'a marqué dans tout l'esthétique, tous les plans, c'est super joli. Le fait que tu vois le chapeau de Lily Rose Depp avec des petites fleurs dans le chapeau, genre des vraies fleurs, tu vois. C'est des petits détails qui sont super jolis. Les robes, elles sont magnifiques. Je trouve que niveau costume, ils ont vraiment bien respecté les personnages
de films de 1922 et j'ai directement reconnu les personnages rien qu'avec leurs vêtements quoi, donc j'ai trouvé ça super cool. Mais ouais, vachement sexualisé quand même. Parce que c'est vrai que en 1922 forcément, la sexualité elle est pas du tout abordée dans les films et non plus de manière générale avec les gens. Je suis contente parce que je me suis un peu rabibochée avec Nosferatu quand même. Même si je suis un peu déçue qu'on l'ait pas beaucoup vu dans le film. Bonjour, on est le lundi 13 janvier. Là je me prépare pour aller en cours. Pas plus motivée que ça d'aller dans le froid honnêtement. J'ai plutôt hâte de découvrir les nouveaux cours. Ça va être ma foi plutôt sympatoche je pense, enfin j'espère du moins. Et on va y aller hein. J'ai envie de vous dire. Bonjour, on est le mardi 14 janvier. Là, c'était le premier rush de 2025 où je mange. J'ai oublié de faire un rush lundi, je suis hyper en colère contre moi-même, mais là, je l'ai fait. Je vous ferai un résumé en fin de semaine de toutes les options matières que j'ai eues, parce que j'ai la flemme de faire plein de rush chaque jour où je vous raconte, parce que pour le montage, avoir 50 000 rushs, c'est vraiment chiant. Aujourd'hui, on m'a offert une peluche. Regardez comme il est trop mignon. J'ai appelé Tibère Junior du coup, parce que là on a Tibère, et c'est son fils, c'est Tibère Junior. Du coup avec son petit papounet, il est trop mignon. Merci pour la peluche. Bref, il est trop choupi. Qu'est-ce que je vais vous dire de particulier? J'ai pensé à mon super t-shirt Terrifier, et je vais le mettre jeudi. Parce que si je le mets demain alors que j'ai pas cours, mon outfit il aura servi à rien quoi. Enfin à un moment donné, faut que je puisse là avec mon super t-shirt. Donc je le mettrai jeudi. Je mettrai un pull en dessous, hein, bien évidemment. Déjà que j'ai tout le temps froid, mais alors si je débarque en t-shirt comme ça en cours, non. Je vais m'ouvrir. En fait, aujourd'hui, il est 1 mois de ma petite boîte à musique. Elle est trop belle. Mais vraiment, je vous jure, mais... elle est incroyable. J'aime trop. Oh, il faut absolument que je voie mon meilleur ami. Parce que j'ai 1 tonne de potins à lui raconter. On s'est pas vu de tout 2025. Bon, on est que 14 janvier, mais... faudrait qu'on se voit. Purée, mais quand est-ce que je vais faire ça, moi? En fait, on est tout le temps occupés. C'est vrai que déjà, rien que mes potes, on galère pour trouver du temps pour juste se voir en dehors des cours. Alors là, c'est un peu compliqué. Là. Bonsoir, je viens de rentrer de ma petite journée à Grand Place. Alors déjà, la journée commence bien. Je sors, je prends le tram. Je me suis suivre dans le tram. C'est la première fois que ça m'arrive. J'aurais jamais pensé que ça existe un jour dans une vie. Je rentre dans le tram, je m'assois. Oui, c'est les sièges qui sont par 4, genre t'as 2 sièges en face, 2 sièges en face, t'as le couloir pour passer, 2 sièges en face, 2 sièges en face. Moi je suis là, il y a un mec qui est sur le truc de là-bas, mais là-bas. Je fais ma vie. Et je vois qu'il fait que me regarder. Je sais, je suis un boulet de canon, ok, je peux comprendre. Je descends à Hubert du Bedou, maison du tourisme, pour passer du tram B au tram A, d'accord? Donc je passe ma carte, je m'assois sur le banc. Et je vois le mec s'asseoir à côté de moi. Je me dis, bon, ça arrive, toi, peut-être qu'il aussi va à Grand Place. Je vais pas non plus faire la grosse folle, faire, il me suit. C'est bon, on monte dans le tram. Mais le mec se met suffisamment loin, mais il se met de dos à moi. Je me dis, bon, ok, il fait sa vie, quoi. Mais je garde un œil dessus, quoi. À chaque fucking arrêt de tram, le mec se retourne comme ça, furtivement vers moi, juste pour voir si je sortais ou pas du tram. Je fais, ok, il va falloir que je me dépêtre de cette situation, comment faire? On arrive à l'arrêt Grand Place. D'accord? Moi j'étais contre le mur. Je fais genre je me relève et tout et je me tourne vers la porte comme si j'allais sortir. Lui pour être discret et sortir en même temps que moi, il passe pas par la même porte que moi, il passe par celle qui est là-bas. Donc les portes elles s'ouvrent et je laisse d'abord les gens sortir et lui commence déjà un petit peu à se lever et sortir. Et ensuite je sors et je commence à marcher. Et d'un coup, je recours dans le tram. Du coup les portes elles se ferment. En fait je veux juste perdre du temps pour re-rentrer, que les portes se ferment direct et qu'il n'ait pas le temps de re-rentrer dans le tram aussi. Donc les portes elles se referment et je vois le mec qui marche et tout, qui regarde autour de lui genre pour voir où est-ce que je suis et d'un coup il tourne son regard vers l'intérieur et je suis vraiment genre devant la porte et elle est fermée quoi et je le regarde et du coup le tram il part. Bon je me suis arrêtée à l'arrêt d'après mais c'est juste à côté de Grand Place donc c'est pas grave. Je me suis fait suivre dans le tram, c'est la première fois que ça m'est arrivé quoi. Je sais pas mais faut pas avoir une vie
Et il y a une vie, elle laissait les gens tranquilles, quoi, c'est dingue. J'ai trouvé un cadeau de birthday pour mon pote. J'ai acheté un livre, genre Monsieur Madame, et je lui ai acheté Monsieur Farceur parce qu'il fait plein de blagues, bon, qui sont pas tout le temps réussies, voire pratiquement pas. Mais c'est pas grave, il tente, donc c'est un peu pour le dire, l'espoir fait vivre. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. C'est plutôt pas mal. Je vais hésiter avec Monsieur Grincheux ou un truc chiant parce que j'adore le faire chier. Mais Monsieur Farceur, c'est plutôt pas mal. En fait, il est Monsieur Rigolo, mais vu qu'il est pas drôle, je me suis dit, bah non. Parce que farceur, ça veut pas dire que c'est drôle. Et vu qu'il est pas forcément drôle, bah Monsieur Farceur, c'était mieux, quoi. Et je me suis acheté un... Je sais pas si je pourrais dire un saladier, apparemment, parce que c'est pas vraiment un bol, mais genre un grand plat en forme de fleurs, et il est très joli. Je crois que j'ai payé 3 € et quelques, un truc comme ça. Vraiment, il est très 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 beau. Bonjour, on est le vendredi 17 janvier. Avec la Madré, on va aller à Action. C'est la première fois qu'on va à Action ensemble de 2025. Je m'étouffe. J'allais dire la première, mais c'est une blague. Et bah, tout le Quand il temps. passe notre vie. Toutes les saisons, on y est, quoi. Bref, on va aller à Action. Et ben, on vous fera un unboxing de ce qu'on a acheté, comme d'habitude. J'adore regarder ma petite étagère. J'avais refaite et tout. Là, j'ai mis des trucs que... Genre ça, je l'avais acheté il y a pas longtemps. Je sais plus quand. Voilà. Là, c'est un truc d'encens que j'ai encore jamais utilisé. Oui, on mange des bonbons... C'est à quoi, ça? C'est à l'anis. Bah, c'est des bonbons, bref, tout le monde les connaît. À part ceux qui n'ont pas les bonnes références. Et là, c'est ma petite étagère un peu automnale. C'est très mignon. Avec ma petite coquetchi. J'aime trop les coquetchis, c'est trop mignon. Voilà. Là, j'ai une poupée russe. Là, c'est un livre que j'ai acheté quand j'étais à l'école primaire parce que j'étais obligée de lire un livre et j'avais pas envie. Mais j'en ai quand même pris un. Et il est stylé. Là, j'ai une autre coquetchi qui me regarde dormir. C'est un peu creepy, mais c'est très drôle. Et voilà. Et ça, c'est moi qui les ai faits. Je les ai peints. Et après, bon, pour ça, j'ai mis du vernis et celui-là, non. Genre, j'ai fait un fossile et j'ai fait un piège Animal Crossing. Et là, c'est ma flûte de pan. C'est une flûte de pan? Oui, c'est une flûte de pan. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et là, regardez, c'est des vraies pellicules. Parce que, par l'époque, je pense que ça se fait encore, à Super U, tu pouvais acheter des appareils photo jetables. Et du coup, quand j'étais partie en voyage de scolaire, en primaire, bah, j'avais pris ça. Et du coup, bah, Super U, quand ils ont traité les photos, ils m'ont quand même offert les pellicules. Du coup, bah, je les ai gardées. Et voilà. Pas du tout intéressant comme anecdote, mais c'est pas grave, c'est drôle. Bref, on va à Lidl. À Lidl. Mais mon cerveau, il est à côté de la plaque. J'ai dit Super U, Lidl. Non, on va faire Action et King Jouet. Action et King Jouet. Ah ouais, on va s'acheter des petits trucs rigolos là, Sylvaliens, comme la dernière fois. Bah, s'il y en a, hein. S'il y en a. Voilà, bref, bon, bah, on se retrouve pour l'unboxing ou alors quand on y est. On verra si j'ai la flemme ou si j'y pense. Bref, à tout à l'heure. Bonjour, on est rentré. On est où? On est allé à King Jouet Oui. et on est allé à Action. On va vous faire un unboxing. Alors, tout d'abord, on est allé à King Jouet. King Jouet. Et ma mère, elle m'a acheté un oxolote en peluche. Et il s'appelle Alex. Et son anniversaire, c'est le 4 septembre. Non, il s'appelle pas Ouiia. Je viens de montrer à ma mère la traîne des Ouiia. Et elle aime beaucoup. Voilà. Bon, il s'appelle Alex, pas Ouiia, malheureusement. Ensuite, j'ai acheté un Pet Shop surprise. Du coup, bah, on va l'ouvrir ensemble. Bah, j'ai aucune attente particulière. Voilà, j'ai juste pris un truc comme ça. On va voir ce que c'est. Ouais, je suis en train de tout casser. Je sais pas trop Bah, respecter le... Ah, surprise. Ouiia, ouiia. Oh, c'est trop beau. Il va s'appeler Ouiia. D'accord. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est pour la Madré. Vous connaissez son amour pour les lutins. Pour les gnomes. Les gnomes, excusez-moi. Mhm. Avec son gros pif et voilà. Avec Et son la gros petite pif. fleur. Ça me stresse un peu. Moi, j'avais pas de d'enlever. printemps. Là. J'avais automne, hiver. Hiver et maintenant printemps. Printemps Pâques. Bah voilà, c'est notre unboxing. Bonjour, on est le dimanche 19 janvier. Je viens de rentrer mon appartement et j'ai oublié mon PC chez ma mère. Donc c'est l'ennui ce soir, mais c'est pas grave parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc on va faire un petit topo de tout ce que j'ai à vous dire. Pour le mois prochain, j'ai une énorme surprise pour vous. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Vous allez adorer. Moi, j'ai trop hâte de recevoir ça. Donc voilà, je vous tiendrai au jus de tout ça.
mais vous allez adorer. Et on va faire un petit topo de la semaine dernière parce que j'ai complètement oublié de vous faire un résumé. J'ai fait ma petite liste, j'ai écrit un peu au pif ce qui me venait en tête niveau matière. Bref, déjà, ce qui n'a pas changé, c'est l'anglais. Le cours d'anglais, c'est toujours la même chose, je l'ai toujours. Toujours pratique analyse de film. Atelier spectatrice, on l'a toujours. Lieu et métier, là c'est différent. C'est pas cinéma ou théâtre. Là, c'est précisément sur production, distribution, diffusion. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal comme cours, mais c'est vrai que ça rejoint vraiment ce qu'on a déjà fait au premier semestre. Donc c'est pas dingue, on se tape pas des barres. Avant, on avait cinéma muet, et là, on est sur le théâtre du cinéma 1930 à 1960. Ça, c'est plutôt cool, mais bon, c'est vrai que c'est un peu pareil, c'est un peu la même vibe que le cinéma muet. Moi, j'aime pas trop l'histoire, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que là, c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment sur l'arrivée du son, avec les différentes machines qui sont utilisées, et c'est vraiment, mais dingue de travailler sur des sujets comme ça, vraiment, de savoir, genre la naissance de quelque chose d'aussi grand aujourd'hui, quoi. J'adore. Ce que j'ai pas encore eu, c'est le cours de dramaturgie. Théâtre et jeunesse, j'ai pas encore eu parce que ma prof n'est toujours pas revenue, donc on verra quand est-ce qu'elle revient. Théorie du jeu, cinéma et théâtre. Ça, c'est plutôt cool. Genre cinématographique, trop bien. Pour le moment, on n'est pas vraiment encore rentré dans le sujet, mais ce qui est cool, c'est que la prof, elle va aborder les choses exactement comme mon prof au premier semestre, et ça, mais je suis trop contente parce que j'étais tellement triste de plus voir mon prof de genre cinématographique du premier semestre que j'étais déprimée. Et là, la prof, elle est super gentille. Elle est très avenante, très ouverte. Ouverte d'esprit, bien évidemment. Elle va aborder de la même manière le cours que le prof, c'est-à-dire chronologiquement parlant. Elle a dit qu'on va plus travailler sur les films d'Occident. On va un peu travailler sur quelques films asiatiques. On sera plus sur les gros films du cinéma fantastique, qui va un peu partir vers l'horreur légèrement. Processus de fabrication, fabrique du cinéma. Alors pour le moment, c'était l'ennui total. Donc j'ose espérer que ça va aller un peu mieux. De ce que j'ai compris, on va devoir faire un travail de groupe qu'on va devoir présenter vers la fin du semestre. Je crois que c'est pas comme une note d'intention, mais c'est dans le même genre. Et atelier corps que j'ai déjà eu, et oh là là, c'est trop bien. C'est tout aussi bien qu'au premier semestre, mais c'est encore mieux. Donc je suis très contente. Donc bref, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve plus tard, je ne sais pas quand. Mais voilà, voilà. Aujourd'hui, on est le 22 janvier, mercredi. Première chose, hier vous avez vu le petit rush, je suis allée manger dans un restaurant veggie avec mes amis de licence, c'était très très bon. C'est la première fois que je goûtais un repas veggie, c'était ma foi très plaisant. Et avec des prix très abordables, et en plus une petite promo de 50 centimes pour les étudiants. Donc bon, c'est déjà ça. Mais aujourd'hui est une très grande journée. Je vous en ai pas parlé. Et je vais garder la surprise. Oh, vous voyez pas. C'est magnifique. Je l'ai. Je l'ai enfin. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'aime de tout mon cœur. On va faire un unboxing ensemble. Tectonique. On va se calmer, hein. Allez, vu le prix. J'ouvre tout, hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas quoi ça c'est.
crois qu'il n'y avait plus rien dedans. Alors, il faut mettre ça. Alors, c'est un sous-table for daily storage. D'accord. Et vous placez la caméra dans le protective cover with the touch screen face down. Je lis même pas ce qui est écrit vraiment. Bon, bref, on verra. J'ai la flemme de lire. C'était pas ouf. C'était pas dingue. J'ai les doigts coincés sur le scotch. J'arrive pas à tirer. Made in China. C'est tout ce que j'ai compris de toute la feuille. Oh my god. C'est tout petit. Je m'attendais à... Enfin, le pire, c'est que j'ai déjà vu en vrai, parce que j'ai des amis qui l'ont déjà. Ils me l'ont montré. Mais j'avais oublié, je crois, entre temps. Parce que c'est vraiment genre... la taille de ma tête, quoi. Ma tête est assez petite, donc vous vous rendez compte que voilà, on peut faire déjà une petite part de comparaison. Voilà, la caméra fait la taille de ma tête, quoi, à peu près. Je sais pas où ça va être délicatesse. Ça, c'est le micro. J'ai pété le plastique. Ah non, c'est la colle. D'accord, bon bah la colle est partie avec. Je sais pas ce que c'est. Non, ouais, mais il y a plein de trucs à déballer. C'est beaucoup trop long, hein. J'ai pas que ça à foutre. J'ai un maquillage à faire là. Non, je rigole. J'ai rien d'autre à faire. Attends, rien, c'est de la merde. Ouais, c'est bon, ça me fait chier. Les bruits de tram, s'il vous plaît, commencez à nous respecter. Bon, je m'attendais à un bruit beaucoup plus satisfaisant et non. Ah, c'était mieux déjà. C'est quoi ces trucs qui servent à rien? J'ai rien fait, j'ai rien cassé. Ah, c'est pas mal. Ça, je crois que c'est pour faire un grand angle. Ah oui, c'est aimanté. Oh, c'est trop bien. Non, c'est pas flemme. Voilà. Je comprends rien. On verra après. Ah, j'ai pas fini. Il y avait aussi le petit... On a le petit chargeur. C'est pas un tectonique. Bref. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc aimanté? Je comprends rien, ça sert à quoi? Tu sais, j'essaie de voir si c'est aimanté, je suis comme ça va où? Je comprends pas. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Il en faut de partout. Ça s'enlève. Non, merde, ça s'enlève pas. Cela se trouve. Ça sent la voiture neuve. Ça sent la voiture neuve. Tu sais, quand tu rentres dans une voiture neuve, ça sent ça. Je suis en train de salir mon truc à sniffer. En plus, je suis maquillée, j'ai foutu du fond de teint dessus. Grosse dégueulasse, la meuf. Bref, cela se voit. Slay. Comment j'allume ça? Je crois que l'écran il se tourne. Voilà. Et quand tu fais comme ça, c'est marqué English. English alors c'est pas dit. En français. Tu fais du bruit? Hangugo. Non, je suis pas coréenne. C'est-à-dire français. Bref, je vais vous laisser.
Je vais m'occuper de tout ce qui est partie chiante. Vous avez vu l'essentiel, ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer de particulier. Je suis très contente. J'utiliserai que à partir du prochain épisode de la Dure Vie de Camille. J'espère que ça va vous plaire. J'ai très hâte de tout tester. Ça va être trop cool. Donc bref, je vous laisse. Je vais regarder tout ça. Et puis j'ai envie de vous dire à plus tard en fait. Bisous. Bonjour, on est le vendredi 24 janvier. Aujourd'hui, je rentre chez la madré, ma valise est prête, j'ai fait ma vaisselle, j'ai nettoyé l'appartement, tout est bien. Cette semaine, j'ai eu des nouveaux cours. D'abord, j'ai eu mon premier cours d'anglais, c'était très bien. Je suis un peu mitigée par rapport au prof, mais je pense qu'en vrai, il est sympa, c'était juste parce que c'est le premier cours, donc je sais pas, j'en ai aucune idée, on verra. Le prof, il a dit qu'il veut surtout travailler sur la prononciation pendant le premier semestre, parce que quand on parle en français, on peut faire parler de façon très monotone. Mon épaule a craqué pour vous. Mais en anglais, tous les mots, il faut prononcer plus une syllabe qu'une autre et le reste faire voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez compris. Donc, on va surtout travailler sur ça, et c'est bien parce qu'on ne travaille pas quand on est au collège, au lycée, et puis nous sommes en France, les gens n'aiment pas voir les autres réussir ou faire mieux que les autres, vraiment ça leur arrache la gueule quoi. Donc dès que tu parles en anglais c'est tu parles en anglais, arrête, c'est pas vrai. Toute la fucking scolarité on travaille sur les cours d'anglais et il faut que j'ai un niveau de merde pour te faire plaisir. Bah non, je parle bien anglais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Donc je trouve que là pour le coup la classe est plutôt bien. Il y a juste mon pote de mon groupe que je connais, pour tout le reste des gens je les connais pas. Mais ça va, c'est pas une classe qui est dans le jugement, du moins j'ai pas la pression. Mais après j'ai envie de vous dire, je m'en fous un petit peu. Donc je suis là, je fais le cours et puis voilà. Et j'ai eu mon premier cours atelier spectatrice. Alors apparemment on a eu le cours la semaine dernière, on nous a même pas prévenu. On nous dit que la prof allait remplacer à partir de cette semaine, mais en fait la semaine dernière elle était déjà remplacée. Donc bon, pourquoi pas. Pour le cours processus de création cinéma, je vais changer de groupe. Je vais aller côté théâtre parce que la majorité de mes potes ils sont là-bas. Et en plus de côté cinéma, oh là là, l'ennui. L'ennui mais extraordinaire. On a juste le prof qui raconte sa vie de oui, j'ai fait un film à cet endroit-là. Bon, j'aime pas trop les gens qui... C'est pas que c'est des snobinards, tu vois. Mais je sais pas, le comportement, je kiffe pas. Il a passé 2 heures à faire ça. J'ai pas envie de passer tout mon semestre à l'écouter raconter sa cinématographie personnelle. En plus, apparemment la semaine dernière, cette semaine, il a critiqué plein de films, dire ouais non mais les films box-office c'est vraiment nul, c'est vraiment mieux les films de patrimoine, les films d'auteur, le seul box-office qui est bien c'est Jurassic Park qui vaut à peu près le coup, tous les Stephen King c'est de la merde. D'accord, c'est hors de question que je reste là-dedans et que je perde tout mon semestre à écouter un gars raconter sa vie. Bref, je fais des gros bisous et on se dit à plus tard. Bonjour. Il est 1h16 du matin, on est le jeudi 30 janvier. Je fais un rush parce que je suis extrêmement énervée. J'arrive pas à dormir. De deux, je vois que le groupe Instagram de la promo est agité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont à parler là? Moi je veux dormir, heureusement que c'est en sourdine, hein. Mais j'aime pas avoir une notif quand même quand je suis sur Instagram. Ils parlent de films, alors qu'ils font chier plus de 120 personnes qui veulent être tranquilles pour... avoir des notifs pour des informations importantes et je sais pas, ils commencent à débattre sur les films. C'est pas, il y a un gars qui dit que le Comte de Monte Cristo c'est surcoté. Le mec a osé dire que le Comte de Monte Cristo c'était surcoté. Je vous jure que ça m'a tellement énervée que là j'étais dans mon lit, j'allongeais comme ça. Je suis en train de mec, il a osé dire que c'était surcoté quoi. Mais c'est pas possible. C'est inimaginable. Je vous jure que si le mec essaie de communiquer avec moi, je l'ignore. Vous savez quoi, demain? Aujourd'hui, je vais mettre mon t-shirt du Comte de Monte Cristo pour aller en cours. Et s'il vient me voir, c'est surcoté? T'es sûr que c'est surcoté? C'est surcoté? Moi je crois pas, non. Moi je crois pas. Mais ça va pas ou quoi? C'est surcoté. Je vous jure que j'en ai des sueurs froides. C'est bon que ça m'énerve. Je me dis, mais je suis choquée. J'arrive même pas à dormir. Je suis dans mon lit et tout. Je suis comme ça. Putain, il me dit que c'est surcoté. Ça m'énerve trop. Mais ayez des bons goûts. Je sais pas, faites un petit effort, quoi.
c'est trop long. Eh ben regarde pas le film. Putain, MDR, ils ont dû résumer un roman d'Alexandre Dumas. Ils s'attendaient à quoi? Un film qui dure 20 minutes? C'est pas une vidéo YouTube, mon ref. Je suis très énervée. Mais premier degré, genre ça me vénère. Je vous jure que demain, je suis assez près. Je ramène mon poster, je ramène mon vinyle, je ramène mon DVD et mon CD. Je ramène tout. Je ramène tout demain. C'est surcoté. Moi je crois pas, non. J'ai besoin de l'exprimer. Parce que je suis vraiment en colère. Ça va pas ou quoi? Mais il est fou, lui. Il est fou. Je dois bien parce que demain, réveil à 6h30 et 1h20. Ah, ça, c'est à cause des gens, là, avec leur goût de merde. J'accepte toute critique. Constructive. Mais alors, si c'est pour parler du conte de Monte Cristo, je tolère très peu les critiques. Il est malade. Il y a l'ampoule qui s'est déboîtée, là. Il n'y a plus d'ampoule. Ça connecte plus, là. Il est fou. Ils vont dire, mais c'est mieux les films d'auteur, les films de patrimoine. Je m'en branle. Tout ce que tu veux, mais pas le conte de Monte Cristo, hein. Attention, hein. Attention, hein. Dire que le conte de Monte Cristo, c'est surcoté. Non, Nora, mais tu vas avoir des amis ou des ennemis, là? Parce que t'as déjà une ennemie. Et c'est une ennemie de taille, hein. Si tu tombes hein, sur cette vidéo un jour dans ta vie, plus jamais, hein. Une fois pas deux, hein. Surcoté. Surcoté. Le mec a dit que le conte de Monte Cristo, c'était surcoté. Il faut se rendre compte de l'information qu'on nous impose, là. Que le conte de Monte Cristo, c'est surcoté. Je vous jure que je peux pas aller dormir. Je suis dans un truc de ouf. Il est 1h30. Je vais aller dormir. Et c'est tellement choquant. C'était trop horrible. Il faut que je me remette de mes émotions parce que je vous jure que là c'est compliqué là. Là, faut accepter l'information. Et il faut réussir à dormir avec l'information. C'est-à-dire que je suis dans mon lit là. Je suis comme ça là, dans mon lit. Je suis posée et je suis dans le noir, je regarde le plafond et je fais éteindre, mais elle dit que le conte de Monte Cristo c'était surcoté quoi. Et il faut que j'accepte l'information. Enfin non, j'accepte pas. Je refuse et mon cœur reste fermé. Mais comment tu veux réussir à dormir en ayant vu un truc comme ça? Genre là, faut que j'aille dormir comme ça, en ayant cette information qui m'énerve et me frustre dans ma tête. Moi je désespère. Moi je désespère. Je sature. C'est non. C'est non. Bonjour, on est le vendredi 31 janvier. Le rush que vous avez vu avant, j'étais au restaurant avec mon besto friendo. On s'est enfin vu. Il était temps. C'était un petit restaurant italien dans le centre de Grenoble qui est très mignon. Et après le resto, on est allé à la Fnac. Et là, j'ai fait une trouvaille. Je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai vu, j'ai fait « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et j'ai pris directement. Je vais vous montrer ça. Il n'y a pas encore le 3, forcément. Mais je suis très contente de les avoir trouvés. Ils sont très beaux et je vais pouvoir les regarder autant de fois que j'ai envie. Et ça me fait très plaisir. Vraiment, là, je commence une petite collection de films avec le Comte de Monte Cristo et avec les deux Terrifier. Il va me manquer le 3 parce qu'il n'est pas encore en vente dans le commerce. Parce qu'on respecte la chronologie des médias, tout simplement. Bref, on va commencer le résumé du mois de janvier. Alors, avant toute chose, je vais compléter ma dernière case de mon petit tableau du mois de janvier. Je pense que je vais le mettre tout en jaune. Et en jaune, c'est happy. Et je suis très happy. Déjà, on peut voir que ça s'est quand même plutôt bien passé pendant ce mois de janvier. Là, en début de mois, c'était les partiels. Là, j'étais juste un petit peu énervée. Après, j'ai chopé un torticolis, c'était pas dingue. Mais tout le reste du mois, c'était plutôt cool. Là, il y a du bleu. Oui, le bleu, c'est genre une journée normale. Il n'y a rien de transcendant, mais voilà, c'était une bonne journée. Mais maintenant, je vais quand même m'appuyer avec ma galerie parce qu'à chaque fois, j'oublie ce que je fais pendant le mois. Tout d'abord, début janvier, je passais mon temps à jouer Animal Crossing parce que j'adore ça. Qu'est-ce que je vois? Je suis allée au cinéma voir Nosferatu et c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai des photos de mon tatou, mais ça c'est pour mon tatou cicatrisé. Bon, je vous montre quand même, on sait jamais. Mais il est vraiment très très beau. J'ai envoyé une photo à la tatoueuse pour lui montrer à quoi il ressemble cicatrisé, mais j'aime beaucoup son travail.
et je pense que j'irai la revoir pour d'autres tatous. Je suis encore en pleine réflexion de ce que je pourrais faire. Mais je commence à avoir petit à petit des idées, donc c'est possible que on prenne rendez-vous. Enfin, je verrai moi de mes disponibilités. Je vais aussi peut-être économiser pour le payer aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? En fait, c'était du cours, quoi. Juste, je suis allée en cours un peu comme d'habitude. C'est un mois qui était une découverte pour les options et les cours que j'avais pas avant. On a tout découvert ensemble de toute façon. Il y aura peut-être des nouveautés au mois prochain, mais après, ça c'est à voir. Je suis allée voir le film Better Man de Robbie Williams et c'était vraiment très très cool. Je suis très contente de ça. Donc, très bon mois. Je suis très contente de moi. Les partiels pour moi se sont bien passés, même si on a une prof qui nous a rendu une copie. J'ai eu 7,5, je suis dégoûtée, je pensais avoir grave réussi. Pas du tout. C'est tout le temps comme ça. Quand tu as l'impression d'avoir slay, pas du tout. Mais du coup, je me dis peut-être que ceux où je pense pas avoir slay, peut-être que j'ai slay finalement. Je sais pas. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était cool. C'était bien. J'aime beaucoup mes cours, donc je suis très contente. Chaque semaine, je suis contente d'aller en cours, mais c'est surtout le début de semaine qui est bien. Après, les fins de semaine, c'est jamais vraiment bien. Je suis vachement chargée certains jours niveau cours, donc c'est vrai que c'est pas non plus hyper agréable. C'est vrai que ça change complètement de musicologie où j'en avais pratiquement pas de cours et en plus j'allais pratiquement plus en cours non plus. Donc c'est vrai que là, on passe vraiment à l'opposé quoi. Mais finalement c'est pas plus mal parce que j'apprends plein de choses, les cours sont super bien et j'ai des super copains aussi, donc je suis très contente de ça. Et puis voilà, en tout cas je trouve qu'on a vachement bien commencé l'année, ça aurait pu être bien pire que ça. Et franchement je suis super contente et je pense que ça va continuer comme ça, donc tant mieux. De toute façon, on va tout faire ça ensemble et je pense que vous allez adorer les prochaines choses qui vont arriver et j'ai hâte de vous les partager. Je vous garde toutes les surprises pour plus tard. Je pense que vous serez agréablement surpris. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Je suis hyper active sur Instagram. J'essaye de mettre un maximum de choses dessus. N'hésitez pas non plus à aller sur Twitch. Vous abonner, comme ça vous pouvez quand même suivre les petits moments où on papote ensemble parce que je fais beaucoup de just chatting, donc on parle en fait tout le temps ensemble. Et puis vous abonner ici, aussi sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si vous voulez, mais après même moi ça me fait chier de mettre la cloche donc je vais pas vous en vouloir si vous la mettez pas, mais venez au moins voir les vidéos, il y en a une par mois. Vous avez bien un temps dans le mois quand même pour regarder ma vidéo, donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour le prochain épisode de la dure vie de Camille. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis. Travaillez bien, c'est très important. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!